Aujourd'hui, web séminaire sur la nouvelle fenêtre d'alarme et comme indiqué dans le teaser, je suis accompagné par, Cédric Lefebvre. Bonjour Cédric. Bonjour. Cédric est le responsable des développements sur, la fenêtre d'alarme. Donc, toutes les billes et la réponse à toutes vos questions, j'en suis sûr. Pour améliorer un petit peu l'expérience utilisateur que vous avez avec Panorama, aujourd'hui, on s'oriente vers, une stratégie de simplification. Donc Panorama Suite est une première re 1 étape, Panorama Suite 2020. On améliorera et on continuera, cette tendance sur les prochaines versions. Donc on l'a vu avec les nouveautés, hein, la fenêtre d'alarme, les composants d'exploitation, il y aura aussi un web séminaire sur le sujet. La partie cybersécurité permet aussi de simplifier les choses puisqu'il y a des outils de cybersécurité qui sont présents dans Panorama. Ça vous évite d'avoir des logiciels tiers ou des compétences supplémentaires sur d'autres outils pour pouvoir mettre en place des notions minima et des outils de cybersécurité intégrés. Nouvel outil dans, les courbes mobiles et des nouveautés aussi dans Panorama. Ça, c'est un résumé un petit peu du webinaire précédent et normalement sur chacun de ces thèmes, on va proposer un webinaire là au cours de l'année. Une série de webinaires pour les mois à venir et donc nous aurons l'occasion aussi de vous présenter chacune de ces nouveautés, chacune de ces fonctionnalités en détail lors d'un webinaire distinct. Aujourd'hui, c'est, la fenêtre d'alarme dont il est question. Une nouvelle fenêtre d'alarme, je reprends les deux présentations de la dernière fois, sur un agenda très simple, contexte et les principes. Donc pourquoi nous avons développé, la nouvelle fenêtre d'alarme, les raisons qui nous ont conduit à ce développement et dans la foulée, 2 démonstrations, donc la partie utilisation, donc en exploitation, ce que donne le résultat visuel et l'ergonomie de l'outil et une deuxième démonstration, donc les 2 démonstrations seront réalisées par Cédric. Comment on utilise cette nouvelle fenêtre d'alarme, la partie migration d'application et éventuellement plus de détails si vous avez des questions. Bien sûr, une petite conclusion qui sera un résumé de la présentation et on passera surtout à vos questions et à nos réponses parce qu'aujourd'hui nous avons Cédric parmi nous. Donc, dans tout superviseur, les fenêtres d'alarme sont importantes. On retrouve en général 2 à 3 modes de fonctionnement dans les systèmes de supervision pour les fenêtres d'alarme. C'est essentiel, c'est très utilisé et on se rend compte que, ces 2 ou 3 modes de fonctionnement sont un petit peu fastidieux à mettre en place d'un point de vue paramétrage et en général, on construit une ergonomie assez précise sur ces fenêtres d'alarme. Donc les fenêtres d'alarme, des alarmes courantes, les, fils de l'eau et les historiques et ces styles en général, eh bien, ils sont assez uniformes sur les différentes fenêtres. Donc, on s'est rendu compte au fil du temps avec vos retours, les retours des clients, que, ce paramétrage, eh bien, peut être un petit peu, long si on veut le maintenir. Mettre en place, c'est pas particulièrement difficile, mais si on veut modifier un des modèles pour une des fenêtres d'alarme, en général, on va vouloir propager cette modification pour avoir une homogénéité dans le contenu. Et donc, si on en modifie une, eh bien, on doit la modifier partout et puis, forcément, par contre, on oublie. Donc, ça nécessite aussi un petit peu d'organisation pour limiter la maintenance en regroupant les styles d'alarme, par exemple, en dehors des fenêtres, pour pouvoir un petit peu mutualiser, factoriser le paramétrage. Mais dans tous les cas, si on utilise les 3 modes de fonctionnement, eh bien, on va avoir le style qui ça, c'est la première raison. Donc la première raison, c'est de chercher à, fusionner un petit peu ces 3 modes de de consultation dans un même outil. On a des outils, des usages qui sont assez similaires et du coup, on a, fusionné ces 3 comportements dans une seule fenêtre et du coup, a fortiori, on a un petit peu enrichi, les styles qui sont appliqués à ces fenêtres pour pouvoir correspondre aux 3 cas de figure. Deuxième élément, c'est, tout ce qui va graviter autour de l'utilisation, l'ergonomie, vraiment, au sens pragmatique du terme. Les outils sur lesquels était basée l'ancienne fenêtre d'alarme sont, vieillissants et ne peuvent pas supporter certaines actions, certaines technologies modernes comme les écrans tactiles sur un Windows 10 qui est natif maintenant. Et bien sur la fenêtre d'alarme, on a pu remarquer qu'il y avait quelques limitations techniques qui faisaient qu'on ne pouvait pas, gérer entièrement, la manière qu'on le souhaitait du moins, les interactions avec l'utilisateur. Nous avons donc,
proposer une nouvelle technologie. Donc, sur cette nouvelle technologie, nous offre aussi d'autres outils, d'autres fonctionnalités que nous avons cherché à intégrer dans, euh, dans l'utilisation de la fenêtre d'alarme, de la nouvelle fenêtre d'alarme. Nous avons aussi simplifié les interfaces, aussi bien pour l'utilisateur. Donc, visuellement, c'est plus convivial. Vous avez donc de nouvelles fonctionnalités comme des sélections multiples, des cases à cocher, donc des appuis courts et des appuis longs sur des interfaces tactiles, toujours sur PC. Et bien sûr, pour les développeurs, on va voir qu'on a une seule façon de configurer, qui est plus simple, un peu plus ergonomique, avec des options supplémentaires pour les styles. Et on peut aussi donc factoriser davantage la conception et donc éviter les erreurs, éviter les oublis lors de la maintenance et de manière générale réduire le temps à y consacrer. Bien évidemment, on respecte une compatibilité ascendante. On reprend la même fenêtre d'alarme avec moins d'objets, donc moins de risque d'erreur pour le paramétrage. C'est plus simple et plus souple à comprendre et à utiliser. Et le reste de l'infrastructure Panorama reste la même, donc on va toujours consulter les mêmes alarmes, on va utiliser les mêmes objets historiques, c'est juste la manière de les afficher grâce à cet outil qui évolue. Donc il n'y a pas de reprise de paramétrage sur les autres objets. Actuellement, on propose entre l'ancienne fenêtre d'alarme et la nouvelle fenêtre d'alarme le même périmètre fonctionnel, donc on n'a pas enlevé de fonctionnalités existantes. C'est totalement compatible avec les anciennes fenêtres d'alarme. On a ajouté sur la nouvelle fenêtre d'alarme des possibilités optionnelles, donc c'est au paramétreur de l'application de choisir si ces éléments sont affichés ou pas, accessibles ou pas selon l'utilisateur. Donc les modifications peuvent être aussi dynamiques en exploitation. On a ajouté donc deux choses intéressantes qui sont un bandeau haut et un bandeau bas. Le bandeau haut permet de basculer par exemple d'un mode à l'autre. Attention, préconise de ne pas autoriser à l'utilisation le basculement d'un mode à l'autre si ce n'est la seule fenêtre d'alarme qui est visible. Vous avez par exemple un bandeau d'alarme qui est construit un petit peu comme vous avez dans la démo Panorama 2 sur le bas. Et bien là, on peut se permettre d'avoir une autre fenêtre d'alarme qui permet de basculer d'un mode à l'autre pour pouvoir visualiser ou filtrer des informations. Mais attention danger, si vous êtes dans un mode par exemple historique et que c'est la seule fenêtre d'alarme qui est affichée, vous pourriez avoir des difficultés de lecture en exploitation sur les alarmes courantes, en croyant qu'il n'y a pas d'alarme ou de nouvelles alarmes en cours, parce que vous êtes simplement sur un mode historique et non pas un mode en réel. Ce bandeau propose des options et des actions supplémentaires, donc qui sont directement intégrées dans l'outil. Il n'y a pas besoin de compléter l'IHM avec des boutons ou des interactions qui sont codées ou scriptées via des interactions, via du paramétrage de l'application. Propose un ensemble d'options qui sont déjà entièrement disponibles et intégrées dans l'outil. Des choses en moins à faire, à moins que vous ne souhaitiez conserver des interactions particulières. Vous pouvez toujours, compatibilité ascendante oblige, utiliser les mécanismes précédents ou les mécanismes qui sont déjà dans vos applications, il n'y a pas besoin de les modifier. Et on vous propose un système de synthèse donc, qui est dans le bandeau bas de l'alarme, avec des champs qui sont automatiquement renseigner, je coche la case, je veux visualiser le nombre d'alarmes à acquitter, par exemple, eh bien, j'aurai automatiquement ce champ calculé, affiché sur le bandeau bas. Et on peut aussi, bien sûr, construire une chaîne de caractères avec, par exemple, une formule ou un script qui permet de lister des éléments ou des informations complètement personnalisées dans ce bandeau bas. Je vous propose aussi une deuxième représentation de la nouvelle fenêtre d'alarme avec une thématique un peu plus sombre. Souvent, on présente des IHM lumineuses ou claires. Personnellement, j'aurais tendance à vous recommander sur du desktop en bureau d'avoir des IHM plutôt sombres pour éviter l'usure de l'œil tout simplement pour l'utilisateur, surtout si c'est une supervision H24, 7 jours sur 7. Et donc là, il y a un autre exemple avec un autre paramétrage de style, on verra avec Cédric si on a le temps tout à l'heure en détail. On voit qu'on peut avoir une sélection, je vous l'ai parlé tout à l'heure, sur la partie case à cocher. Et Cédric vous fera découvrir toutes les
toutes les subtilités des différentes options juste après dans la démo. Justement, nous arrivons à la partie démo. Moi, mon travail est terminé, je laisse la main à Cédric. Vas-y. Ok, donc j'ai articulé cette démonstration autour de deux axes principaux. Le premier axe, ce sera un axe orienté vers l'exploitant, c'est-à-dire l'utilisation en situation par l'exploitant de la fenêtre d'alarme. Le deuxième axe, ce sera un axe orienté technique, donc plutôt destiné à l'intégrateur et aux développeurs d'applications Panorama. Donc dans chaque cas, je vais vous présenter des scénarios qui vont mettre en évidence une ou plusieurs fonctionnalités de la fenêtre. Pour le premier axe exploitant, je vais m'appuyer sur l'application de démonstration fournie en standard dans Panorama Suite 2020. Et le premier scénario que j'ai imaginé, c'est l'analyse d'un incident sur une installation supervisée. Au départ, c'est cette vue panorama. Elle présente l'état de 3 cuves, cuve 1, 2 et 3, et une fenêtre d'alarme qui fait la synthèse du procédé. On voit que cette fenêtre d'alarme est en mode état courant, c'est-à-dire qu'elle va afficher que l'état courant des alarmes de l'installation. Donc par exemple, j'ai une alarme qui correspond à la consignation d'état de la vanne de la cuve 3, la première alarme que j'ai sélectionnée ici. Donc quand je change l'état de la vanne sur la cuve 3, l'état est mis à jour en temps réel dans la fenêtre. Donc dans le cadre de ce scénario, l'alarme qui va m'intéresser, c'est l'alarme niveau cuve 1. L'objectif pour l'exploitant, c'est de recueillir le maximum d'informations sur cette alarme en utilisant les nouvelles fonctionnalités de la fenêtre. Donc, premier point, il peut déjà essayer d'isoler le contexte un petit peu de cette alarme sur cette vue. Donc pour ça, il peut utiliser la nouvelle fonction de filtrage interactif, qui est accessible depuis l'entête de colonne en cliquant sur le petit entonnoir, pour n'afficher que les alarmes de la cuve 1. Hop, on filtre, voilà. Donc on voit que la vanne associée à la cuve 1 est ouverte, mais en l'état, il ne peut tirer aucune conclusion. Donc il va falloir aller un peu plus loin. Donc l'exploitant a besoin de connaître l'historique de l'alarme niveau cuve 1 pour avoir une idée de la dynamique du problème. Donc pour cela, il passe en mode fil de l'eau, en cliquant sur la barre d'outils. Voilà. Alors en mode fil de l'eau, l'exploitant peut accéder à la fois à l'état courant des alarmes. Donc on retrouve par exemple notre alarme niveau cuve 1 ici. Je vais sélectionner. Mais également à l'historique sur une période donnée. Donc ici 5 jours. La période est accessible depuis la barre d'outils. Alors les événements sont affichés du plus récent en haut au plus ancien en bas. Alors on constate qu'il y a une alarme juste avant notre alarme niveau cuve 1. On constate qu'il y a une alarme défaut vanne sur la cuve 1 juste avant. Donc on sent qu'il y a un lien. Donc sur cette alarme, on voit qu'elle a fait l'objet d'un compte-rendu opérateur à 10h37 ici. Et donc le compte-rendu opérateur consiste à dire à investiguer, voir vanne de la cuve 2. Donc l'exploitant peut comparer l'incident sur la cuve 1 avec l'incident sur la cuve 2. Donc on retourne en mode état courant. On retire le filtre qu'on a fait sur la cuve 1 pour voir la cuve 2. Et effectivement, on voit qu'il y a une alarme présente à quitter sur la cuve 2. Alarme qui date du 5 mars. On voit ici. Donc on voudrait avoir l'historique de cette alarme, la dynamique aussi, pour pouvoir faire la comparaison avec notre alarme niveau cuve 1. Donc le 5 mars, ça commence à faire loin, ça commence à faire 40 jours, donc on comprend bien que si on passe en mode fil de l'eau, on va avoir les états courants, et si on va afficher le 5 mars, on va devoir augmenter la période à 40 jours, ce qui va faire beaucoup d'alarmes. Donc l'idéal ici, c'est de passer plutôt en mode analyse, donc le troisième mode de fonctionnement de la fenêtre. En mode analyse, la fenêtre ne se rafraîchit plus avec les états courants des alarmes, mais on peut choisir la date de début d'affichage, la date de début de la période affichée plutôt. Donc celle qui nous intéresse, c'est le 5 mars. Là, on rafraîchit, et donc on a nos alarmes du 5 mars. Donc on pourrait faire comme tout à l'heure et refaire un filtrage sur cuve 2, mais je vous montre un autre type de filtrage qui est proposé dans la fenêtre d'alarme en Panorama Suite 2020, c'est le filtrage rapide. Alors ce qui est intéressant avec le filtrage rapide, c'est deux choses. C'est une mise en surbrillance dans chaque message d'alarme de la chaîne recherchée, et un retour en direct du critère de filtrage. C'est-à-dire que les alarmes affichées sont rafraîchies à chaque caractère entré. Donc on peut évaluer la pertinence du critère à chaque caractère.
Donc voilà, donc on retrouve notre alarme niveau CUV2 qui date du 5 mars. Et tout de suite, on voit qu'il y a un compte-rendu opérateur qui dit que c'est associé à une avarie matérielle suite à changement d'automate et qu'il y a un risque sur la cuve 1 et la cuve 3. Donc notre opérateur a la réponse à sa question, l'alarme qu'il a sur niveau cuve 1 était un risque qui avait été évalué lors de l'alarme sur la cuve 2. Donc là, une fois que l'opérateur a sa réponse, il peut faire son rapport, par exemple en utilisant les nouvelles fonctionnalités d'export de la fenêtre d'alarme. Donc export fichier, par exemple, qui est accessible depuis la barre d'outils pour pouvoir faire son rapport. Voilà. Alors pour finir sur ce scénario, j'ai surtout utilisé les fonctions de filtrage, donc un filtrage interactif depuis la colonne, filtrage rapide depuis la barre d'outils. Mais la fenêtre propose évidemment d'autres fonctionnalités. Donc par exemple, je peux vous montrer rapidement la fonctionnalité de tri interactif. Donc en cliquant simplement sur l'entête de la colonne, on est capable de trier le contenu de la fenêtre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un tri aussi multicolonne, donc en cliquant sur plusieurs colonnes et en maintenant la touche Shift du clavier, on est capable de faire un tri multicolonne avec un petit indicateur dans la fenêtre qui indique la priorité de chaque critère de tri. Voilà. Donc voilà qui conclut ce premier scénario, pour lequel on est parti d'une vue synthétique des états courants, pour ensuite utiliser les modes fil de analyse et utiliser une nouvelle fonctionnalité de filtrage proposée par la fenêtre d'alarme en Panorama Suite 2020. Donc maintenant, je vais vous présenter un autre scénario. Autre scénario, voilà. Alors, là, le besoin, c'était d'avoir une vision synthétique de l'état d'installation. Et pour répondre à ce besoin, nous avons implémenté une fonction de regroupement des alarmes. Alors dans cette fenêtre, par exemple, j'ai regroupé les alarmes par machine. On voit 3 groupes, machine 1, machine 2, machine 3. Pour chaque groupe, on affiche une synthèse des compteurs des alarmes de ce groupe. Et on peut cliquer sur chaque groupe pour voir le contenu de chaque groupe. Voilà. Quand on change l'état d'une alarme, c'est mis à jour en temps réel dans la fenêtre et donc dans les groupes. Donc on voit que les compteurs, par exemple le compteur présent et le compteur présent acquitté, changent de valeur selon l'état des alarmes du groupe. En un coup d'œil, du coup, l'exploitant a une vision de l'ensemble de l'exploitation, de l'installation. Alors on peut configurer plusieurs niveaux de regroupement. Et c'est très intéressant, par exemple, dans un contexte GTB, où on peut imaginer un regroupement par bâtiment, puis par étage, puis par métier. Et donc avoir une vue arborescente de l'installation. Donc imaginons maintenant que l'exploitant souhaite récupérer un compte rendu saisi il y a quelques jours sur cette alarme-là. Alors on présente sur l'alarme 22 de la machine 1. Alors pour cela, il passe en mode schedulo comme tout à l'heure. Il s'arrange pour avoir l'instant auquel il a mis son compte rendu, voilà. Donc on voit qu'on a 194 alarmes dans le groupe machine 1, c'est beaucoup, donc du coup on peut utiliser un autre niveau de regroupement pour regrouper par équipement par exemple, parce que c'est la 22 qui nous intéresse. Donc pour ce faire, on a juste à glisser l'entête de la colonne équipement dans la zone de regroupement, ici. Et voilà, on a un regroupement sur machine, puis sur équipement. On déplie le nouveau groupe 22, et on retrouve notre compte rendu ici, très facilement. Donc là, il peut utiliser la nouvelle fonction de copier-coller. On sélectionne la ligne, on fait CTRL-C, on colle le résultat ici, on a notre compte rendu là, on peut repasser en mode état courant et affecter le compte rendu à notre alarme. Et voilà. Donc pour conclure cet axe exploitant, on voit que l'accent a été mis sur l'interactivité avec les filtrages, les tris, les regroupements, et surtout sur la simplicité d'utilisation et l'ergonomie. Et par conséquent, c'est les possibilités d'analyse et d'action des exploitants qui sont étendues. Alors cette fois, maintenant, je vais changer de peau et je vais présenter une nouveauté sous l'angle de l'intégrateur de l'application. Développeur, ou autrement dit, le développeur d'application, Panorama. Alors, le premier scénario va intéresser une bonne partie des spectateurs, je pense, c'est la migration d'une version Panorama Suite 2019 ou antérieure en version Panorama Suite 2020, orientée sur les fenêtres d'alarme. Alors, c'est très simple. Si l'objectif, c'est de retrouver exactement le même rendu et les mêmes fonctionnalités, aucune action n'est nécessaire. La fenêtre d'alarme Panorama Suite 2020 est compatible
avec les fenêtres d'alarme et les différentes configurations des versions antérieures. Donc, j'ai préparé une petite application Panorama Suite 2019 que j'ouvre avec Panorama Suite 2020. Hop, hop, c'est pas la bonne, c'est celle-là, voilà. Donc ça, c'est mon application Panorama Suite 2019. J'ouvre la vue et je reconnais la fenêtre d'alarme Panorama Suite ancienne génération, mais ouverte dans Panorama Suite 2020. Si l'intégrateur souhaite activer une nouvelle fonctionnalité que j'ai présentée dans la démonstration juste avant, c'est tout à fait possible. Il suffit d'ouvrir la configuration de la fenêtre, Panorama Suite 2019, et tous les paramètres propres aux nouvelles fonctionnalités sont proposés dans cette fenêtre. Donc par exemple, dans l'onglet interactivité, on peut vouloir par exemple activer le redimensionnement des colonnes. Quelque chose qui vous a été très demandé, donc il suffit de trouver la bonne propriété. Donc dans l'onglet interactivité, autorise l'opérateur à redimensionner les colonnes, ça nous intéresse, on coche, on enregistre, c'est bon. Autre chose intéressante, par exemple le tri interactif, autorise l'opérateur à trier les colonnes et les groupes, on sélectionne, on enregistre et c'est bon. Donc on n'a plus qu'à lancer notre petite application Panorama Suite 2019. Et ce sera bon normalement. Voilà. Et donc voilà, on a une fenêtre d'alarme Panorama Suite 19 avec le redimensionnement des colonnes, donc je le montre ici, et le tri. Voilà, en 2 clics. Donc la plupart des nouvelles fonctionnalités sont disponibles sur les fenêtres d'alarme issues des anciennes versions de Panorama, mais on notera que la possibilité de basculer entre les différents modes, état courant, fil de l'eau, analyse, n'est proposée que pour les objets fenêtres d'alarme créés en Panorama Suite 2020. Si l'objectif c'est de proposer la plupart des nouvelles fonctionnalités, l'idéal c'est de repartir d'une nouvelle fenêtre d'alarme. C'est d'ailleurs le sujet du second scénario, la création d'une nouvelle application Panorama Suite 2020. En Panorama Suite 2019, si vous vous souvenez, il y avait 2 fenêtres d'alarme. Donc la fenêtre d'alarme la fenêtre d'alarme toute simple qui affichait uniquement les états courants, et la fenêtre d'historique liée à une base de données et qui restituait les états antérieurs des alarmes. La façon de configurer les 2 fenêtres était différente, notamment au niveau de la sélection des alarmes affichées. D'un côté, on avait une sélection par objet abonnement, et de l'autre, une sélection via des propriétés, si vous vous souvenez, de filtrage de base. En Panorama Suite 2020, il n'y a plus qu'une seule fenêtre d'alarme qui peut commiter entre les différents modes. Donc la configuration est donc grandement simplifiée. La sélection se fait uniquement à partir d'objets de type abonnement, de la même façon que ça se faisait dans les fenêtres d'alarme Panorama Suite 2019. Il n'est plus nécessaire de prévoir une vue dédiée à l'historique et une vue dédiée aux états courants. C'est encore une fois, le développement est simplifié, une seule fenêtre et une seule vue. Donc sur une fenêtre d'alarme créée en Panorama Suite 2020, la plupart des fonctionnalités d'interaction, donc le tri, le filtrage, le regroupement, sont activées. Bien sûr, toutes les fonctionnalités d'interaction sont désactivables indépendamment les unes des autres, selon la latitude qu'on souhaite donner à l'opérateur en exploitation. Et on retrouve une fenêtre d'alarme comme je l'ai présenté dans la démonstration dans Supervise, en quelques clics. Une petite démonstration, j'ouvre une application Panorama Suite 2020, voilà. Donc je veux créer une nouvelle fenêtre d'alarme. Nouveau, alarme, fenêtre d'alarme. Donc vous voyez, on n'a qu'une seule qui est proposée. On l'incruste. Et voilà, une nouvelle fenêtre d'alarme Panorama Suite 2020. Donc pas plus de configuration à faire si ce n'est lui associer à une source historique quand même. Voilà. On lance l'exploitation. Et voilà, une fenêtre d'alarme Panorama Suite 2020 avec les fonctions de filtrage que j'ai pu présenter, le filtrage rapide ici, les tris, voilà, le regroupement et le changement de mode. Alors oui, pour finir rapidement sur cette démonstration dans Pano Studio, je voulais vous parler des styles d'alarme.
Alors, les styles d'alarme permettent de définir le rendu et les champs affichés par la fenêtre d'alarme. Alors, la première nouveauté, c'est qu'il est possible, je vais sur la configuration d'un style, c'est qu'il est possible de définir le format d'affichage des dates, mais aussi des numériques, avec les styles en Panorama Suite 2020. Donc, c'est les mêmes formats qu'on va retrouver dans la conception d'IHM, donc ce ne serait pas dépaysé. Et la seconde nouveauté, c'est les champs conditionnés, ici, accessibles ici. Donc, le besoin derrière ces champs conditionnés, c'est de limiter le nombre de styles dans l'application Panorama. Après étude de ce qui se faisait sur Panorama par nos clients, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'adapter les valeurs affichées dans la fenêtre selon le mode de fonctionnement, donc état courant, fil de l'eau ou analyse. Ici, c'est le cas des deux premiers champs du style, donc celui que j'ai sélectionné par exemple. Alors le premier affiche la date d'apparition en mode état courant et la date de changement dans les autres modes, donc fil de l'eau et analyse. Le deuxième champ, affiche lui l'état en mode état courant, donc l'état c'est présent, disparu, et la transition dans les autres modes, donc la transition c'est compte rendu opérateur, apparition, disparition. Dans les applis existantes, on s'est rendu compte que c'était surtout ces champs-là qui provoquaient le plus souvent la création d'objets styles séparés, un pour la fenêtre d'alarme et un pour la fenêtre d'historique. Avec les champs conditionnés, un seul style suffit pour les différents modes de la fenêtre. Voilà. Donc voilà qui conclut l'axe technique de cette démonstration. Et du coup, je vais redonner la parole à Julien pour tout ce qui est synthèse et questions. Voilà, on repart sur la partie PowerPoint, juste après cette démo de Cédric. Voilà, j'espère que ça a démystifié un petit peu l'utilisation de nouvel outil fenêtre d'alarme. L'idée, c'est bien sûr de simplifier. Donc normalement, les adeptes, les habitués de Panorama doivent bien comprendre que c'est évident, c'est plus facile à utiliser. Donc, je reviens sur les points élémentaires de cette présentation, les points clés. Une seule fenêtre à présent pour pouvoir gérer toutes les manières de présenter l'information des alarmes, qu'elles soient temps réel, fil de l'eau ou d'analyse. Les champs conditionnés, donc de nouvelles aptitudes dans les styles de fenêtres, pour ajouter des options. L'exemple de Cédric était parfait. En temps réel, eh bien, je veux connaître l'état d'alarme, et en historique, je veux connaître la transition, la raison pour laquelle l'enregistrement a eu lieu dans la base de données. Donc si l'alarme est présente en temps réel, eh bien, en historique, je vais avoir un événement qui va être apparition. On ne va pas forcément vouloir afficher les mêmes choses dans les deux cas. La présentation a été, j'espère, convaincante sur la partie manipulation. On voit bien qu'il y a énormément plus d'interactions et de possibilités avec ce nouvel outil qu'on l'avait auparavant. Le regroupement, les tris, les filtres rapides, toutes les informations d'interaction qui sont déjà intégrées dans l'IHM de l'objet, le bandeau haut et le bandeau bas. On peut bien sûr ajouter, autoriser ou limiter dynamiquement l'accès à ces options en exploitation via le paramétrage de l'application. C'était une chose qu'on n'a pas forcément évoquée. Et du coup, les boutons seraient par exemple grisés dans la barre si vous n'avez pas accès à certains éléments, ou si le filtre rapide n'est pas autorisé, eh bien, il n'est absolument pas affiché dans le bandeau. Voilà, c'était juste les 2-3 petits détails que je voulais ajouter sur la démo, sinon elle était parfaite. Voilà, on a fait le tour du sujet, de notre point de vue. Maintenant, si vous avez des questions, j'ai pu remarquer qu'il y en a eu quelques-unes pendant la démonstration. Donc nous, on va chercher à y répondre. Et l'idée aussi, c'est que nous, on vous pose quelques questions. Et donc, je vais lancer le sondage. Concernant les questions, je commence à les regarder plus en détail. Alors, on a une question très précise. On a une personne qui s'est rendue compte d'une supercherie que nous avons faite. Pourquoi dans le mode analyse n'a-t-on pas les alarmes du 15 et du 16 avril? Eh bien, tout simplement puisque la base de données qui nous sert dans la démonstration a été altérée pour les besoins de la démo, avec une certaine forme d'historique, et du coup, c'est découplé du fonctionnement nominal de l'application. Donc, c'est une astuce pour être sûr de conserver les enregistrements qui nous intéressent et de pouvoir faire dérouler notre petit scénario. Une deuxième question, pour laquelle je n'ai pas la réponse, peut-être Cédric là-dessus. Peut-on préfiltrer le filtrage interactif par script? Par exemple, lorsque la vue s'ouvre, je vais avoir un préfiltrage qui est automatiquement renseigné dans le filtre rapide. Dans le filtre rapide, oui, c'est possible. Le filtrage rapide, c'est possible de le piloter par
par script. Par contre, le filtrage interactif, non, c'est la seule fonction d'interactivité qu'on n'a pas proposée par script. C'est réellement le fait de cliquer et de faire des choses sur... Il y a énormément de critères sur chaque colonne, donc faire entrer ça dans une propriété, par exemple, c'était très compliqué. Pour l'instant, c'est pas proposé. Ça serait difficile même pour l'utilisateur de paramétrer tout ce qu'il souhaite d'un point de vue de programmation. C'est ça, on n'a pas trouvé d'ergonomie satisfaisante à la fois pour le développeur d'application, mais surtout pour le développeur d'application, vu que c'est lui qui écrivait le script. Et du coup, on ne l'a pas proposé. D'accord. Les regroupements peuvent-ils disparaître lorsqu'aucune alarme n'est active, ou bien avoir une couleur en fonction du nombre d'alarmes acquittées ou non? Alors non, il n'y a pas de couleur pour la dernière question, il n'y a pas de couleur sur les barres de regroupement, les barres de synthèse du groupe. Et pour répondre à la première question, oui, est-ce que les groupes disparaissent quand il n'y a plus d'alarme? Oui, tout à fait. Les groupes s'ajoutent et se retirent du coup dynamiquement selon s'il y a plus ou moins une alarme. Le regroupement est appliqué, mais il est effectif que lorsque j'ai des alarmes dans le groupe. Comme on fait un regroupement sur des valeurs d'une colonne, si la valeur n'existe pas dans les colonnes, le groupe n'est pas affiché. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de champ conditionné? J'étais sûr qu'on allait l'avoir, la question. Ouais. Voilà, je te repasse la main, et puis tu peux nous faire un petit... Ah bah oui, c'est vrai qu'il faut que je reprenne le partage écran. Je te repasse la chose. Alors... Animateur, et voici, tu es animateur, tu peux partager ton écran. Du coup, partager. Voilà. Donc c'est ce que je présentais sur la fin, là, c'est le style, un style d'alarme en Panorama Suite 2020. Les deux premiers champs sont des champs conditionnés, mais c'est peut-être le résultat en exploitation qui vous intéresserait plus. Alors, je vais vous montrer. Du coup, déjà l'illustration, voilà, on donne l'illustration et ensuite on regarde comment c'est fait. Dans ce sens-là, ok. Eh ben, on commence. Alors, par contre, j'ai vu que l'historique marchait pas. On va voir si ça marche. J'ai dû oublier de sauvegarder l'appli. Ok. Donc, non, on ne va pas utiliser mon appli. On va utiliser la démo. Moi, je sais que ça marche. Ok. Donc là, par exemple, on a une colonne statut qui présente en mode état courant l'état de l'alarme, donc présent, présent, acquitté, par exemple. Et en mode fil de l'eau, normalement, ce ne sera pas écrit ça, ça va écrit apparition. Ah, voilà, apparition. Et là, c'est une transition. Ça veut dire que selon le mode, c'est pas la même information qui est affichée. Et du coup, en mode fil de l'eau, ça va être la transition. En mode état courant, ça va être l'état. Et pour illustrer ça, du coup, j'ouvre la configuration. Donc, la configuration de ce style, ça doit être celui-là. Message. Ouais, voilà. Donc, pour faire ça, il y a un champ conditionné ici qui est symbolisé par le préfixe mode, parce que c'est conditionné sur le mode état ou transition. Donc voilà. Selon en état courant, c'est l'état qui sera affiché. Dans les autres modes, ce sera la transition. Ça se configure depuis cette partie-là. Donc par exemple, si je veux modifier, on voit que on a un type de condition. Donc par défaut, c'est conditionné sur le mode, mais ça peut être aussi conditionné sur des catégories d'erreurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui était assez demandée aussi, c'était pouvoir ne pas afficher les mêmes champs selon si on affiche une alarme associée à un tort ou à une valeur analogique. Par exemple, pour un tort, ça va plutôt être le libellé présent-absent qui va être affiché en plus. Et pour une alarme analogique, ça va plutôt être la valeur du trigger, donc la valeur numérique finalement. Donc pour faire ça, on utilisera un champ conditionné sur la catégorie d'éléments. Mais pour revenir à notre sujet sur le champ conditionné sur le mode, voilà, le champ conditionné sur le mode de la fenêtre, état courant ou historique. Si la condition est vraie, c'est-à-dire si on est en état courant, ici c'est écrit ici, alors ce sera l'état qui sera affiché. Si elle est en mode historique, donc si la condition est faux, donc ce sera la transition. Tout simplement. Pour qu'on soit un peu plus clair. C'est parfait. Donc, je te laisse encore la main, il y aura peut-être d'autres démos sur les autres questions. Marche. Peut-on ouvrir une vue directement en affichage fil de l'eau? Oui, tout à fait. Bien sûr. Sur la fenêtre d'alarme, on a le mode qui est la première propriété proposée d'ailleurs,
qui est le mode d'ouverture de la fenêtre, le mode affiché à l'ouverture de la fenêtre, de la vue. Donc historique analyse ou fil de l'eau. Est-il possible de filtrer alphabétiquement sur un champ personnalisé? C'est-à-dire un champ utilisateur, hein. Oui. Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, par exemple, dans la vue qu'il y avait juste là, QV équipement, c'est des champs personnalisés, et du coup, je suis capable de faire des tri dessus. Quand je reviens dans l'état courant, j'enlève les fils, voilà. Et oui, voilà, je suis capable de trier alphabétiquement. Sur une application avec un nombre important d'alarmes, vaut-il envoyer toutes les alarmes dans une même table ou séparer les alarmes dans plusieurs tables pour une meilleure réactivité? Alors, ça dépend de la volumétrie, effectivement. Il y a quand même des index qui sont positionnés sur les tables, donc on est capable de gérer des tables à plusieurs milliers, voire millions de valeurs. D'accord. Dans les styles, doit-on toujours paramétrer la largeur des colonnes par un nombre de caractères? Ce qui posait problème en fonction de taille des polices qu'on avait auparavant. Ah ouais, on a gardé cette possibilité justement pour pouvoir avoir Voilà, par contre, la compatibilité déjà. Par contre, ce n'est plus obligatoire. On peut dynamiquement ajuster la largeur d'une colonne. Comme je fais ici. Je pense que la question était plutôt tournée dans le sens là. Ah, voilà, donc okay. on établit dans le paramétrage une largeur de colonne en fonction d'un nombre de caractères, et à l'exploitation, on peut, ou pas, en fonction des autorisations que le paramétreur laisse, redimensionner la largeur des colonnes, ou voire même les changer. Et surtout, ce qui était embêtant avec le nombre de caractères, c'était qu'il y avait une troncature fixe du nombre de caractères à un nombre de caractères donné. Oui. Mais là, c'est plus le cas maintenant. Si le champ est trop long, on va afficher 3 petits points et on a une bulle d'aide qui nous dit la valeur complète. Il n'y a plus de troncature fixe. Est-il possible de conserver l'heure d'apparition d'une alarme lors du redémarrage de l'application? Oui, ça s'appelle de la persistance, et c'est une fonctionnalité intrinsèque à Panorama. Je ne développerai pas plus, hein, donc le mot-clé recherché par exemple dans l'aide, vous aurez une explication qui concerne la persistance, la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser. Les regroupements se feront par rapport à la configuration de catégorie. Exactement. Quand vous définissez un champ de catégorie, donc une catégorie c'est une chaîne de caractères hein, qui donne les caractéristiques de votre alarme, et on peut très bien imaginer genre bâtiment égale code Ramassi par exemple. Vous pouvez filtrer ou grouper les éléments selon ce champ. C'est totalement libre à la construction et à l'utilisation. Alors, le consortium ASM préconise l'affichage de la liste d'alarme de l'icône correspondant à la priorité de l'alarme. Oui, mais pas dans les fenêtres d'alarme. Pourquoi n'est-ce pas affiché dans la fenêtre? On a choisi de ne pas le faire. L'idée, c'est que l'icône représentant les alarmes se font à côté de l'emplacement visuel, graphique dans le synoptique, dans le plan de l'installation, sur la partie graphique. Et sur la partie liste fenêtre d'alarme, nous ne le faisons pas et nous ne le préconisons pas. Moi, personnellement, je ne le préconise pas dans la conception d'IHM. On peut, éventuellement, comme on l'a pu faire sur la démo Codera Panorama Experience, utiliser d'autres mécanismes qui me permettent d'afficher dans une liste limitée, des éléments graphiques. Quelle est la procédure de migration d'une application PS19 ancienne fenêtre d'alarme vers PS20 et nouvelle fenêtre d'alarme? Impact, modification à faire. Je te laisse répondre peut-être en quelques mots. Oui, comme je l'ai dit, il n'y a aucune action qui est nécessaire. Il faut voir ce que vous voulez proposer comme nouvelle fonctionnalité. Si vous voulez proposer aucune nouvelle fonctionnalité et garder le même rendu et les mêmes fonctionnalités qu'en Panorama Suite 2019, au niveau des fenêtres d'alarme, il n'y a rien à faire. Vous ouvrez votre application en Panorama Suite 2020 et la fenêtre d'alarme n'aura pas bougé. Voilà. Et si vous voulez bénéficier des nouvelles fenêtres d'alarme, il faut remplacer les anciennes fenêtres par les nouvelles. Le reste de l'infrastructure de l'application ne change pas. Vous allez toujours vous abonner à un objet d'historique pour
pour la partie analyse, et vous allez toujours créer un abonnement à des alarmes dans votre fenêtre d'alarme, de la même manière que ce que vous faisiez précédemment. Hop, hop. À chaque fois que j'ai une nouvelle question, en fait, la fenêtre, elle rescrolle au début. Dans la configuration des champs conditionnés, est-il possible de sélectionner des champs utilisateurs personnalisés? Question pointue. Oui, tout à fait. Si vous voulez faire un champ conditionné, je vais vous montrer. Hop. Par exemple, ce style-là. Donc, c'est toujours depuis la fenêtre de la configuration d'un style, au niveau des champs conditionnés. Je peux en faire un nouveau. Hop. Champ conditionné sur les catégories d'alarme, mais là, je peux dire que j'ai une catégorie, par exemple, tort, pour faire l'exemple de la séparation pour afficher par exemple pour un tort le bilet présent absent, et puis pour les autres, typiquement les analogiques, afficher plutôt la valeur du trigger. La valeur du trigger est d'où? Valeur du seuil. Valeur du trigger ici. Et vous pouvez. Et si la question c'était est-ce qu'on peut afficher dans les champs conditionnés des valeurs issues de champs utilisateurs, et tout à fait, là il y en a un par exemple. Pub équipement, c'est les champs utilisateurs, et du coup on peut les sélectionner aussi. Voilà. Parfait. Peut-on ajouter une icône sur les lignes de fenêtre d'alarme? Non, normalement c'est pas prévu. C'est un petit peu difficile. Par exemple, image associée à l'équipement. Oui, ça peut être une idée. Après, je pense que c'est un petit peu difficile d'avoir des gens qui conçoivent des icônes à ce niveau-là. Sur le retour d'expérience des clients, j'ai pas trop eu ce ressenti-là de ce besoin en particulier. Je pense que la difficulté est plus de concevoir suffisamment d'icônes pour représenter les équipements. Là, je parle vraiment d'un point de vue utilisation. Suffisamment différenciante pour la panoplie type d'équipement particulier. J'aurais tendance peut-être à créer un champ de catégorie, un champ utilisateur sur ce critère-là, plutôt que éventuellement associer un style si vraiment le type d'équipement est très important dans l'application, d'associer une couleur par exemple à un équipement, plutôt que chercher à avoir une icône. Pour un besoin particulier, oui, pourquoi pas. Après, pour un besoin global, je pense que ça risque d'être difficile pour le concepteur. La case à cocher sert-elle uniquement pour faire une sélection multiple d'alarmes, ou peut-on lui affecter une action? Eh bien, la case à cocher permet de sélectionner plusieurs alarmes pour effectuer une même action sur toutes les alarmes. Par exemple, j'ai une quinzaine d'alarmes qui correspondent à un équipement particulier. Mais je sais que j'ai des problèmes sur cet équipement-là, et bien je vais acquitter toutes les alarmes de cet équipement-là d'un coup. Et donc, je vais avoir l'interaction sur... Pardon? Oui, on peut faire de la sélection. Enfin, pour répondre aux besoins, plutôt, là, on peut faire de la sélection multiple. Alors, sur cette fenêtre-là, je ne l'ai pas activée, mais on peut imaginer avoir une sélection multiple avec les cases à cocher, et après utiliser la barre d'outils pour faire une action sur les alarmes sélectionnées. Voilà. On peut faire quel type d'action sur des sélections multiples? Tout ce qui va être acquittement, prise en compte, etc. Est-ce qu'on peut dire... J'ai entendu la question, excuse-moi. Quels sont les types d'actions qu'on peut faire à partir du moment où on a plusieurs alarmes sélectionnées? Comme tu dis, acquittement, inhibition, désinhibition, prise en compte, toutes les actions qu'on peut avoir sur une alarme, on peut la faire de façon groupée. Je peux copier les alarmes sélectionnées de cette manière-là, par exemple dans le presse-papier? Oui, aussi, effectivement. C'est ces actions-là aussi. D'accord. Okay. Par contre, la saisie de commentaires, elle sera plutôt individuelle. Tu peux le faire de façon groupée, mais ça peut... C'est peut-être déconseillé, mais d'accord, c'est autorisé. Oui, c'est autorisé. Peut-on enregistrer des modèles de filtres? C'est-à-dire l'utilisateur réalise un filtre assez sophistiqué sur sa fenêtre d'alarme et des regroupements, etc. et de pouvoir mémoriser ce comportement? Je pense que c'est ça la question. Si c'est ça la question, il n'y a pas possibilité d'avoir des contextes de filtrage, par exemple, de ce style-là. Comme on a sur les, par exemple, tracés de données ou ce genre de choses? Non, il n'y a pas encore. D'accord, il n'y a pas encore. Peut-être que ça va. On n'utilise rien du tout. Alors, concernant la largeur de Conan, le redimensionnement réalisé par l'utilisateur est-elle mémorisé? Mémoriser, c'est-à-dire si on réouvre la fenêtre, la vue par exemple, non, ça sera réinitialisé aux valeurs qu'il y a configurées dans le style en nombre de caractères. Il faudra réappliquer le champ-là. Peut-être on pourrait imaginer avoir cette option-là dans un enregistrement de contexte.
Si la question c'est le contexte, effectivement, les filtres, cette fonctionnalité pourrait répondre aux questions. Donc, pour l'instant, non. Peut-on associer une configuration de la présentation des alarmes à un utilisateur? Oui, mais il faut le paramétrer, l'associer à un comportement de l'application. Donc, utiliser différents outils de l'application pour pouvoir le faire. Par exemple, créer justement un contexte en fonction des utilisateurs et changer ce contexte à chaque fois qu'on a la connexion de ce type d'utilisateur ou de ce type de profil, et donc de dire je vais avoir cette fenêtre d'alarme là qui va s'afficher lorsque j'ai ce type de profil qui se connecte. Ce qui peut être utile, qui peut aussi enregistrer les modèles de filtre, d'ailleurs, cette solution. C'est de dire je vais proposer par exemple 3 ou 4 fenêtres différentes qui seront paramétrées du coup par le développeur et qui permettront d'avoir des représentations différentes des fenêtres. Mais c'est pas intrinsèque à la nouveauté de Panorama 2020. Cette solution peut être adaptée sur les versions précédentes. Y a-t-il déjà des évolutions de prévues? Teasing, je ne sais pas si tu as des choses dans le tuyau et si tu as le droit d'en parler. De la fenêtre d'alarme, non, je peux rien dire. Évidemment qu'on vient de sortir une nouvelle fenêtre d'alarme, donc on s'attend à beaucoup de retours utilisateurs. Et du coup, on adaptera sûrement notre solution aux retours les plus pertinents. Alors j'ai une question qui est intéressante, parce que du coup on n'a peut-être pas forcément assez bien, ou on n'a pas trop développé le sujet. Sur combien de versions les anciennes fenêtres d'alarme seront conservées? Et la même question, y aura-t-il une obsolescence programmée des anciennes fenêtres? Alors, tu peux répéter la question, ça a coupé? Je disais, sur combien de versions les anciennes fenêtres d'alarme seront-elles conservées? Et y a-t-il une obsolescence programmée des anciennes fenêtres? On n'a pas passé les anciennes fenêtres en obsolète, donc pour l'instant, il n'est pas question d'avoir une obsolescence sur ces fenêtres-là. Bon, après, pour dire sur combien de versions on s'engage, je peux pas vraiment répondre. J'en ai légèrement parlé au précédent webinar sur le fait que la version PS 2020 sera une LTSC, donc ça sera supporté plus longtemps que les versions prévues. En général, les versions de Panorama ne sont plus supportées 18 mois après la fin de sa commercialisation. Donc en général, on a une nouvelle version qui sort et 18 mois après, la version précédente a arrêté d'être supportée. Sur Panorama Suite 2020, et donc sur la dualité des fenêtres d'alarme, on prévoit plusieurs années supplémentaires. Donc une estimation à 2025-2026 pour donner une estimation. C'est pas tout à fait contractuel, il faut plus voir la fin de la commercialisation de Panorama Suite 2020 pour pouvoir donner une date précise, mais l'idée c'est de supporter ça, non pas 18, mais plusieurs années supplémentaires. Je pense que c'est faisable ça. Je pense à la possibilité de regrouper l'historique d'une alarme dans la vue des détails des états courants avec un petit plus qui permettrait de déployer une liste à l'image de groupes existants de l'historique d'alarme. Alors la difficulté ici, c'est la dualité entre l'état de la fenêtre qui est soit à temps réel et donc qui va afficher et rafraîchir des choses au cours de son évolution, et la partie historique qui est là pour analyser un état, un comportement, un résultat, essayer de voir comment le système, la dynamique du système a évolué. Donc on a un petit peu une opposition et on va avoir aussi peut-être des difficultés de fonctionnement entre le fait d'avoir une alarme par exemple qui est présente, absente, puis disparue, du coup sa ligne devrait disparaître de la liste, et lui associer eh bien, justement tout son historique qui va derrière. C'est un petit peu difficile, je dirais, d'un point de vue activité du système. Et puis d'un point de vue utilisation, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas, peut-être que le vôtre est tout à fait pertinent, il n'y a pas de souci, que les cas en général
s'oriente plutôt sur soit du temps réel, soit des historiques récents, donc ce qu'on va avoir sur ce qu'on appelle le fil de l'eau, soit vraiment sur de l'analyse. Cédric, tu as peut-être un avis sur le sujet? Ouais, j'ai du mal à imaginer le résultat. Ça serait genre, on est sur la vue, sur cette vue-là, par exemple. Voilà, et puis on aurait l'historique de... On cliquerait sur l'alarme et ça dépliera un historique. C'est difficile, parce que du coup, on est plus sur de l'analyse d'historique. Ouais. Nous, on aura plus la commutation de mode pour répondre à ce besoin, justement, mais... Ouais, on peut très bien chercher à filtrer la fenêtre d'attaque courant sur cette fenêtre d'alarme-là, et ensuite de basculer sur l'autre mode, tout en gardant le filtre, et du coup, avoir les détails de cette alarme. Par exemple, sur niveau cube 1, je fais ça, je passe en mode historique. J'augmente... Historique, du coup, là, c'était sur la démo. Mauvais exemple. Hein. Mais si c'était sur la démo, donc ta base de données, elle doit s'effacer au fur et à mesure du temps. Ouais, mais par exemple, celle-là. Celle-là. Ah non, c'est pas plusieurs. Donc QF3. Voilà. Voilà, et normalement j'ai un historique. Voilà. Donc je n'aurai l'historique. C'est plutôt comme ça qu'on avait imaginé la chose. Ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va avoir une fenêtre d'alarme qui va être obstruée par des historiques qui vont prendre toute la hauteur de ta fenêtre d'alarme qui est visible. Et du coup, les éléments importants de la fenêtre d'alarme des états courants, ils sont masqués par l'historique de l'alarme sélectionnée. C'est vrai que si on avait dangereux. Notre ergonomie pour voir l'historique, ça risquait d'être un peu compliqué. On peut très bien aussi imaginer avoir un mécanisme dans l'application qui, par un clic droit, m'affiche un menu, voir l'historique de cette alarme en particulier. Ça, c'est tout à fait construit, comme on pouvait le faire avec la fenêtre d'alarme précédente. Hop, 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 on a des nouvelles questions puisque j'ai ma fenêtre qui remonte. On a répondu à la question. Y a-t-il possibilité, à partir d'une vue d'alarme, de chaîner vers une vue de supervision associée? C'est une fonctionnalité qui existait déjà dans les versions précédentes de la fenêtre d'alarme, mais bien sûr, cette possibilité est toujours d'actualité avec le champ View, la propriété View de l'alarme et la propriété Média pour les autres actions connexes, contextualisées à l'alarme elle-même. Peut-on associer une vue à une alarme pour permettre à l'opérateur d'identifier en l'ouvrant l'origine de l'alarme? Cela existe peut-être dans les versions antérieures. Exactement, oui, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez poser des questions. Ah, c'est monsieur Havard, tiens. Bonjour, monsieur Anthony Havard. Comment vas-tu? Oui, c'était tout à fait possible déjà dans les versions précédentes Panorama, donc c'est de pouvoir associer un lien, techniquement un lien vers quelque chose d'autre dans l'application, qui est soit une vue, soit un document, un PDF, un Word, etc. Voire un paramètre, et donc du coup déclencher une action par rapport à ça. Donc on peut faire tout ça dans Panorama. Sur une migration d'application, peut-on mixer l'utilisation des anciennes et des nouvelles fenêtres d'alarme? Ça, c'est une bonne question. Oui, tout à fait. Sur une nouvelle application, c'est possible. Oui, donc je l'ai fait. Donc oui, je confirme, c'est tout à fait faisable. Et du coup, pourquoi pas garder l'ancien fil de l'eau et utiliser la nouvelle fenêtre temps réel pour... c'est-à-dire garder l'ancien fil de l'eau et utiliser la nouvelle fenêtre pour l'historique. Pourquoi pas? Voilà, avant il y avait un moyen d'utiliser un script avec un menu clic droit dans la fenêtre d'alarme. Et c'est toujours possible, il n'y a pas de souci, on peut toujours associer des menus et des scripts aux alarmes, à la fenêtre d'alarme. Ouais, par exemple, ici j'ai vu qu'on avait une commande courbe qui n'est pas de base dans le menu, donc il y a pareil un menu utilisateur derrière. D'accord. Été modifié. Non, la manière de faire les menus contextuels sur les alarmes n'a pas été modifiée. Non, l'ergonomie est la même, ouais. Dans l'IHM Mobile, ces nouvelles fonctionnalités de fenêtre d'alarme seront-elles intégrées? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, cet outil, cette fenêtre d'alarme est spécifique à Supervise, à la partie client lourd Windows de Panorama. Elle n'est pas dans la vue d'alarme de l'application mobile.
Envisagez-vous un mode timeline plus visuel? Est-ce que ça serait pas faisable avec les panneau charts, ce genre de choses? Donc d'avoir une mesure et d'avoir un marqueur, par exemple, sur une alarme. Ça peut être intéressant. On a un mode chronogramme maintenant dans Panneau Chart depuis Panorama Suite Ouais, 2020. du coup, on aurait une présence, une absence d'une alarme. Donc ça peut aider. C'est à noter, ça. Je trouve que c'est très pertinent sur la partie composants d'exploitation. Je me le note de suite. Je vais prendre juste un petit je t'envoie, Cédric. Question. Webinar. Hop. C'est noté. Là, je vais creuser le sujet parce que ça m'intéresse particulièrement de faire des choses dans les composants d'IHM. Je suis un petit peu impliqué sur le sujet. Peut-on désactiver un filtre sur réception, par exemple, d'une alarme importante, pour être sûr de la visualiser? On a un filtre actif sur la fenêtre d'alarme. Tout à fait, sur la propriété, enfin sur les propriétés de la fenêtre d'alarme, il y a des indicateurs comment dire, Pilotable. Un espèce d'indicateur un flag, un booléen, voilà, tout simplement. Il change d'état quand il y a une alarme qui arrive alors qu'on est en cours de filtrage. Donc du coup, on est capable de désactiver ensuite le filtrage depuis un script pour revenir à l'état initial. Donc c'est tout à fait faisable. Oui. Donc, par contre, moi j'aurais tendance à ne pas le recommander, sauf si on est dans, par exemple, la configuration de l'application de démo, je le répète. Si vous avez une fenêtre interactive d'alarme sur laquelle vous pouvez faire des tris, je vous recommande vivement de conserver toujours un bandeau d'alarme avec vos alarmes temps réel de l'installation. Préconisation, si vous êtes en train de regarder le détail de j'ai une couture de ma chaise qui est défait, je ne me rends pas compte que j'ai le bâtiment qui est en train d'être inondé. Donc, faire vraiment très attention sur le fait de porter son attention sur un élément. Le fait de pouvoir filtrer des choses sur une fenêtre d'alarme ne doit pas concentrer votre attention sur le sujet-là d'un point de vue IHM et négliger des choses qui pourraient être plus importantes. Donc, on parlait tout à l'heure de recommandations LSM. Une des recommandations LSM, c'est de disposer toujours d'une vue synthétique de l'installation à premier plan, une vue globale, qu'on ne doit jamais perdre vue de l'œil sur un écran, par exemple. Quid de la gestion des droits d'accès sur les actions des alarmes? Toujours utilisation de script. Oui, c'est possible, on peut faire par script, on peut aussi, je parlais tout à l'heure, d'avoir des vues séparées en fonction des utilisateurs, des profils d'utilisateurs. Si mon utilisateur il est de type exploitant ou mainteneur, il ne va pas forcément accéder aux mêmes actions ou aux mêmes vues de l'installation, donc pourquoi pas avoir des vues particulières pour les alarmes. Oui, en fonction aujourd'hui, le script peut être difficile ou fastidieux pour certains, et c'est aussi aujourd'hui l'outil le plus souple qui permet de faire tout ce qu'on veut sur le pilotage des actions, des autorisations. Après, le bandeau, il est très facilement... à chaque fois, si tu veux montrer sur la partie configuration, Cédric, la partie autorisation ou action des boutons, elle est dynamique, donc il suffit juste de mettre à vrai ou à faux la présence ou l'utilisation d'un bouton. C'est pas très compliqué. Là où c'était le plus difficile, c'était de construire les systèmes de filtrage comme on avait auparavant, qui étaient un petit peu difficiles et qu'on retrouvait aussi très souvent sur toutes les vues. Et donc du coup, le fait d'avoir intégré un bandeau permet justement de limiter la construction de scripts et de toutes ces interactions qui sont en général communes sur toutes les installations. Pour ceux qui ont des difficultés ou qui veulent revoir, il n'y a pas de souci, on peut se revoir demain à la même heure pour la deuxième session du webinaire. On a eu full participants, le salle était complète, donc il y a forcément des gens qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui. Eh bien, peut-être à demain, et sinon à la prochaine vidéo sur les composants d'exploitation, normalement, il me semble. Ouais, prochain webinaire, tout simplement. Merci Cédric. Merci à vous, bientôt. À bientôt, merci.